l'armement fut bientôt prêt. Quoiqu'il flattât les désirs de Jean de Calais, par l'espoir d'acquérir une nouvelle gloire, il ne put voir approcher le jour de son départ sans ressentir une douleur amère d'être obligé de se séparer d'une épouse et d'un fils qu'il aimait si tendrement. Constance, de son côté, n'était pas plus tranquille. Les périls où allait s'exposer Jean de Calais, et la crainte qu'un fatal oubli ne la chassât de son cœur, troublait également son repos. Elle répandait ses pleurs dans le sein de sa chère Isabelle, qui les partageait avec un zèle digne de l'un et de l'autre. Mais enfin, l'amour offrit à Constance un moyen de retenir son époux dans ses chaînes et d'obliger son père à rougir du cruel traitement qui lui avait fait souffrir. Elle cacha son dessein à sa fidèle Isabelle, craignant qu'elle ne l'en détournât. Mais lorsqu'elle vit qu'il n'y avait plus que peu de jours à s'écouler jusqu'au départ de Jean de Calais, elle se jeta à ses genoux en le priant de ne pas refuser deux grâces qu'elle avait à lui demander. Ce tendre époux la releva, et l'embrassant avec les témoignages de l'amour le plus vif, lui jura qu'il était prêt à lui tout accorder. « Je vous conjure donc, répondit-elle, de me faire peindre sur la poupe de votre vaisseau avec mon fils et ma chère Isabelle. Lorsque cela sera exécuté et que vous serez au jour de votre embarquement, je vous dirai la seconde grâce que j'exige de votre tendresse. » Jean de Calais, ne trouvant rien dans cette demande qui ne flattât sa passion, en lui donnant occasion d'avoir sans cesse devant les yeux ce qu'il avait de plus cher, consentit avec plaisir. Il employa à cet ouvrage les plus habiles peintres qu'il put trouver. Ils travaillèrent si promptement qu'ils ne retardèrent point le départ de Jean de Calais, qui, voyant le temps favorable, voulut en profiter pour s'embarquer. Alors, la généreuse Constance, l'accompagnant jusqu'à son vaisseau, « Voici le jour, lui dit-elle, les yeux baignés de larmes, où tu dois m'accorder la dernière grâce que j'ai à te demander. Tu me l'as promise. Tourne la poupe de ton vaisseau du côté de Lisbonne et va mouiller le plus près que tu pourras du château de cette ville. C'est là que tu verras à quel point je t'aime et quel sacrifice t'a fait mon amour. » Quoique Jean de Calais ne pût comprendre le sens d'un pareil discours, il lui promit d'exécuter ce qu'elle souhaitait. Ils s'embrassèrent, et s'étant séparés avec peine, il fit mettre à la voile l'âme remplie d'espoir, d'amour et de douleur. Il tint parole à Constance, et sa navigation ayant été heureuse, il vint aborder directement sous le château de Lisbonne. L'arrivée et la beauté de son vaisseau attirèrent presque toute la ville sur son bord. Le roi de Portugal même sentit exciter sa curiosité par tout ce qu'on en dit, et voulut en juger par ses yeux. Il descendit de son château, suivi d'une cour nombreuse. Jean de Calais le reçut avec tous les honneurs dus à la majesté royale. Ce prince fut charmé de sa bonne mine, de son esprit et de l'air de grandeur qu'il répandait dans ses moindres actions. Il examina avec soin la construction de son vaisseau, mais lorsqu'il eut jeté les yeux sur le tableau qui en ornait la poupe,
Il ne put s'empêcher de marquer son étonnement par un cri qui attira les regards de toute la cour sur ces objets. Chacun apparut être agité du même trouble que le roi. Mais voyant qu'il gardait le silence, personne n'osa le rompre et renferma ses pensées dans le fond de son cœur. Jean de Calais, surpris des divers changements qu'il remarquait sur le visage du roi, lui en demanda respectueusement la cause et le supplia de lui dire s'il était assez malheureux pour qu'il eût trouvé dans son vaisseau quelque chose qui lui déplut. « Non, » lui répondit le roi en se faisant effort pour se remettre. « Je suis charmé que vous ayez abordé en ces lieux. Je veux que vous soyez reçu comme vous le méritez, mais je vous défends d'en sortir sans mon ordre. » Il s'était bien aperçu que ceux qui étaient avec lui avaient eu la même idée, ce qui le détermina à s'instruire au plus tôt de la vérité, pour ne pas donner le temps à ses courtisans de divulguer des choses que lui seul devait savoir. Cette résolution prise, il fit dire à Jean de Calais de venir le trouver. Ce jeune guerrier n'était pas plus tranquille que le roi. Il ne pouvait comprendre ce qui avait causé son trouble à la vue du portrait de Constance. Les dernières paroles de cette chère épouse lui revenaient dans la mémoire, et les rassemblant avec les actions du roi, il cherchait à pénétrer le mystère qu'elle renfermait. Lorsqu'il reçut l'ordre du prince, il y fut, en remettant au ciel le soin de l'éclaircir. Le roi le fit entrer seul avec lui dans son cabinet, et lui montrant un visage ouvert, « Je suis persuadé, lui dit-il, que ce qui s'est passé tantôt vous a donné de l'inquiétude. Je ne puis vous cacher que j'en ai une que vous pouvez dissiper. J'ai pris pour vous une estime particulière, et je n'épargnerai rien pour vous le prouver, si vous ne me déguisez point la vérité. » L'ambition d'acquérir quelque gloire, répondit Jean de Calais, en se baissant profondément, ne peut entrer, Seigneur, dans les âmes capables de mensonges. L'honneur et la probité seront toujours les guides de mes actions et de mes paroles. Je ne voudrais pas, au péril de ma vie, manquer à ce qu'ils exigent de moi, même avec mes plus grands ennemis. Jugez, Seigneur, si j'en serais capable, avec un prince dont la justice et les vertus font mon admiration. Ainsi donc, dit le roi, vous n'aurez point de peine à m'avouer quelles sont les 2 femmes et l'enfant que vous avez fait peindre sur la poupe de votre vaisseau. Non, Seigneur. Lui répondit promptement Jean de Calais. L'une des 2 est ma femme, l'enfant est son fils et le mien. Et l'autre est une de ses amies que j'ai tirée avec elle d'un funeste esclavage. Le roi de Portugal soupira, et répandant quelques larmes qu'il ne put cacher, « Et de laquelle, lui dit-il, êtes-vous l'époux? » De la plus belle, répondit Jean de Calais. « Et son nom, quel est-il? » Continua le prince. Constance, Répondit-il. « Et celui de sa compagne? » Isabelle, Ha! S'écria le roi. Je n'en puis plus douter. Mais, Reprit-il, achevez d'être sincère en me contant en quel temps et comment ces 2 personnes sont tombées entre vos mains. Et de quelle façon vous vous êtes résolu, cette Constance et vous, à engager votre foi? Alors, sans hésiter, Jean de Calais rapporta fidèlement au roi de Portugal tout ce qui lui était arrivé depuis qu'il était parti la première fois du lieu de sa naissance. Et quoiqu'il affectât de parler de lui avec modestie, il en dit assez pour faire connaître de quelle utilité sa valeur avait été sa patrie. Il conta ensuite son naufrage sur les côtes de l'Orimanie, son aventure touchant le cadavre, et enfin la manière dont il avait délivré Constance et Isabelle. j'adorais Constance, Continua-t-il. du premier moment que je la vis.
En la fréquentant, j'admirais sa vertu, son courage à supporter ses malheurs, et je ne vis point de plus grande félicité pour moi que d'être uni à elle pour jamais. J'eus le bonheur de lui plaire. Elle accepta ma foi, mais elle m'a caché sa naissance avec un soin extrême. Il est vrai que je ne l'ai pas pressée là-dessus. Mon cœur, content de sa vertu, dédaigna de s'instruire de ce qui doit le moins attacher les âmes généreuses. La mienne préféra l'esclave qui mérite la couronne aux reines dont les sentiments ne répondraient pas à la grandeur de leur rang. J'en ai un fils qui fait tout mon bonheur et celui de sa mère. Et c'est pour obéir à cette chère épouse que j'ai tourné la poupe de mon vaisseau du côté de ces lieux. J'ignorais son dessein. J'ignore aussi le vôtre, Seigneur, dans le récit que vous avez exigé de moi. Mais je sais que quel qu'il puisse être, je serai toujours fidèle à Constance et que je ne m'en séparerai jamais. Voilà, Seigneur, l'exacte vérité que vous m'avez demandée. Heureux si elle peut exciter dans votre âme les sentiments d'estime que je cherche à m'acquérir parmi les nations, où mes desseins et le hasard me font aborder. Oui, dit le roi en l'embrassant. ta vertu a trouvé le chemin de mon cœur. Et pour reconnaître ta sincérité par une franchise pareille, apprends que cette épouse qui t'est si chère est la princesse, ma fille, unique héritière de cet empire, et que sa compagne Isabelle est fille du duc de Casquet. Au ciel, S'écria Jean de Calais. qu'il m'est glorieux, Seigneur, de vous avoir conservé ce précieux trésor. Mais hélas, dans quel abîme de maux cette aventure va-t-elle me plonger? Non, non, Lui répondit le roi. rassure tes esprits sur ce que tu peux craindre. Je suis aussi généreux que toi. Sans connaître ma fille que pour une esclave, tu n'as pas dédaigné de l'attacher à toi par des nœuds légitimes. Tu n'as point attaqué sa vertu par des feux criminels. Tu l'as tirée d'un esclavage où cette vertu aurait peut-être pu triompher de la violence d'un amour odieux. Tu l'aimes, tu lui es cher. Le secret qu'elle t'a fait de sa naissance me le prouve, puisque sans doute elle craignait, en la déclarant, que j'empêchasse un hymen que j'aurais pu trouver inégal, ne vous connaissant pas. Elle t'a conjuré d'aborder en ces lieux avec son portrait, sûr que je la reconnaîtrais, et que ton mérite toucherait mon âme comme il a touché la sienne. De plus, elle t'a donné un fils, et sa gloire aujourd'hui demande que tu sois son époux, quoiqu'il lui eût été autrefois défendu de faire une semblable alliance. Je t'accepte donc pour gendre, Continua ce grand prince. et je reconnais ton fils pour le mien. Jean de Calais ne put s'empêcher de l'interrompre. Il se jeta à ses pieds. Les termes les plus touchants prouvèrent sa reconnaissance pour ses bontés et son amour pour la princesse. Le roi le releva avec tendresse. Ce n'est pas assez, Continua ce prince. mon cher Jean de Calais, que mon consentement. Il faut que mon conseil l'approuve. Mais je lui parlerai de façon à lui faire connaître que c'est ma volonté, et la joie que mon peuple aura de revoir sa princesse lui fera tout accorder. Alors, ce monarque lui conta qu'environ autant qu'il avait marqué dans son récit, Constance et Isabelle furent enlevées par des corsaires qui les trouvèrent se promenant au bord de la mer où leur jeunesse imprudente les avait fait venir sans garde et sans secours. Qu'ils n'avaient rien négligé depuis près de 5 ans pour savoir ce qu'elles étaient devenues. Mais que toutes ces recherches ayant été inutiles, il avait langui jusqu'à ce jour dans une morne tristesse. Qu'il en avait fallu à l'éclat de son arrivée pour exciter sa curiosité. Je rends grâce au ciel Continua-t-il. de m'avoir écouté, puisqu'il m'a rendu par tes mains ce que j'ai de plus cher. Après cela, ce prince fit appeler tous les principaux de sa cour qui l'avaient accompagné dans le vaisseau de Jean de Calais. Et leur ayant permis de dire ce qu'ils pensaient des personnes qui y étaient peintes, ils s'écrièrent tous que c'était la princesse sa fille et la fille du duc de Casquet. Le roi leur avoua la vérité
Et comme Jean de Calais avait reçu ce prince sur son bord avec une magnificence extrême, il n'y en eut pas un qui ne le trouvât digne de posséder un bien qu'il s'était acquis en le leur conservant. Le roi fit assembler son conseil et proposa la chose en prince qui souhaitait que l'on fût de son avis. Personne n'en eut un contraire. Le seul Don Juan, premier prince du sang, s'opposa fortement au bonheur de Jean de Calais. Mais quoique son éloquence fût animée par des raisons secrètes et qui lui étaient sensibles, il fallut céder au nombre. Le roi, qui croyait que l'intérêt et la gloire de l'État l'avaient fait parler, ne lui en voulut point de mal. Et comme on résolut qu'on équiperait une escadre pour aller chercher la princesse, il en donna le commandement à Don Juan et ordonna que Jean de Calais l'accompagnerait. Cet honneur ne le consola point des pertes qu'il faisait. Ce prince aimait depuis longtemps la princesse de Portugal. Il était le neveu du roi et par conséquent héritier de l'Empire, si Constance venait à manquer. Mais son amour ayant mis des bornes à son ambition, il s'était flatté qu'un heureux hymen pourrait un jour satisfaire l'un et l'autre. La perte de la princesse avait ralenti sa passion et réveillé ses prétentions au trône. Et lorsqu'il apprit qu'elle était vivante, mais entre les mains d'un autre, qui lui ravissait à la fois sa maîtresse et l'Empire, l'amour et l'ambition reprirent toute leur force et furent bientôt accompagnés de ce que la haine et la jalousie peuvent inspirer de plus terrible contre un rival. Ce fut avec ces sentiments que Don Juan s'embarqua avec Jean de Calais, dont la vertu, l'espoir et la joie fermaient le cœur à des soupçons qu'il eût même rejetés s'il eût été en état ou coupable de les concevoir.